Et si je vous disais que devenir riche jeune n'a rien à voir avec la chance, l'héritage ou des combines secrètes? Jim Rohn, l'un des plus grands philosophes du succès, affirmait que la richesse commence d'abord dans l'esprit. Pendant que beaucoup perdent leurs meilleures années à attendre le bon moment, d'autres construisent déjà leur liberté. Cette vidéo ne parle pas d'argent facile, mais de discipline, de vision et de décision quotidienne. Si vous êtes jeune, ou si vous rêvez de l'être encore dans votre façon de penser, restez jusqu'à la fin, car ces principes peuvent littéralement changer la trajectoire de votre vie. Leçon 1. La richesse commence par la responsabilité personnelle. La responsabilité personnelle est l'acte de naissance de la maturité financière et émotionnelle. Jim Rohn enseignait que la plupart des gens passent leur vie à dresser une liste de raisons pour expliquer leur manque de succès. L'économie, les taxes, le gouvernement, leur patron ou même leur éducation. Il appelait cela le mal de l'excuse. Pour le jeune aspirant à la richesse, la première étape n'est pas d'ouvrir un compte d'investissement, mais de brûler cette liste de boucs émissaires. Dès l'instant où vous admettez que vous êtes le seul maître à bord, vous récupérez le pouvoir de changer de direction. Si vous blâmez le vent pour votre situation, vous vous avouez vaincu. Si vous apprenez à régler vos voiles, vous devenez le capitaine de votre destin. Prendre ses responsabilités signifie aussi accepter que vos résultats actuels sont la somme mathématique de vos décisions passées. Ce n'est pas une condamnation, c'est une libération. Si vos choix vous ont mené là où vous êtes, de nouveaux choix peuvent vous emmener ailleurs. Les jeunes qui réussissent tôt ne perdent pas d'énergie à se plaindre de l'injustice du système. Ils étudient les règles du jeu pour mieux les utiliser. Ils comprennent que le succès ne vous est pas dû par la société. Il est quelque chose que vous attirez par la personne que vous devenez et par les actions que vous initiez. C'est la différence entre être une victime des circonstances et être un architecte de sa propre existence. Enfin, cette responsabilité s'étend à la gestion de l'échec. Dans la philosophie de Rohn, l'échec n'est pas une fin en soi, mais un feedback essentiel. Celui qui prend ses responsabilités ne demande pas « pourquoi cela m'arrive-t-il ?», mais « qu'est-ce que je peux apprendre pour que cela ne se reproduise plus ?» En éliminant le blâme, vous éliminez le bruit mental qui empêche la croissance. Vous commencez à voir chaque défi comme un test de votre caractère. La richesse commence par cette posture intérieure. Le refus catégorique de laisser quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre être responsable de votre compte bancaire ou de votre bonheur. Leçon 2. Travaillez plus sur vous-même que sur votre travail. Jim Rohn a révolutionné la vision du travail en affirmant que le salaire que vous recevez n'est pas une mesure du temps que vous passez au bureau, mais de la valeur que vous apportez au marché. Si vous voulez doubler votre revenu, vous ne pouvez pas simplement doubler vos heures de travail, car le temps est une ressource finie. La seule solution est de devenir 2 fois plus précieux. Cela signifie que votre priorité absolue doit être votre propre développement. Vos compétences techniques, votre intelligence émotionnelle, votre capacité de communication et votre leadership. Le travail sur soi est le levier qui multiplie l'efficacité de chaque heure travaillée. Devenir plus ne se limite pas à accumuler des diplômes. C'est une transformation profonde de l'identité. Les jeunes riches investissent massivement dans leur capital humain. Ils lisent les livres que les autres ignorent, assistent à des séminaires alors que leurs pairs font la fête et cherchent des mentors au lieu de chercher des distractions. Ils comprennent que l'argent est un miroir. Il reflète simplement la magnitude de votre utilité pour les autres. Si vous êtes une personne de haute valeur, le marché vous cherchera. Comme le disait Rohn, ne souhaitez pas que les choses soient plus faciles, souhaitez que vous soyez meilleur. Le danger pour beaucoup de jeunes est de se laisser absorber par la routine opérationnelle, oubliant de lever la tête pour affûter leur scie. Travailler sur soi demande une discipline de fer car les résultats ne sont pas immédiats. C'est un investissement à intérêt composé. Chaque nouvelle compétence apprise, chaque mauvaise habitude éliminée, chaque trait de caractère renforcé s'ajoute au précédent. À long terme, l'écart entre celui qui travaille dur et celui qui travaille sur lui-même devient abyssal. La richesse n'est pas quelque chose que vous poursuivez, c'est quelque chose que vous attirez en devenant une version supérieure de vous-même.
Leçon 3. Le temps est votre plus grand avantage quand vous êtes jeune. La jeunesse possède un actif que même les milliardaires plus âgés ne peuvent racheter, le temps. Mais paradoxalement, c'est la ressource que les jeunes gaspillent le plus car elle semble infinie. Jim Rohn insistait sur le fait que le temps est soit un allié puissant, soit un ennemi impitoyable. Si vous commencez à épargner, à investir et à apprendre à 20 ans, la force des intérêts composés travaille pour vous pendant des décennies. Un petit effort constant sur 20 ans produit des résultats que même un effort héroïque sur 2 ans ne peut égaler plus tard. La précocité de l'action est le véritable secret des fortunes durables. Être jeune offre également une marge d'erreur précieuse. C'est le moment idéal pour prendre des risques calculés, lancer des projets, échouer et se relever sans que les conséquences ne soient catastrophiques. Cependant, cette liberté ne doit pas être une excuse pour la paresse. Rohn enseignait que nous devons tous souffrir de l'une des deux douleurs, la douleur de la discipline ou la douleur du regret. La discipline pèse des grammes, alors que le regret pèse des tonnes. Utiliser son temps pour construire des fondations solides maintenant, c'est s'acheter une liberté totale pour le reste de sa vie. Le piège de la jeunesse est de croire que demain sera un meilleur moment pour commencer. La réalité est que le futur appartient à ceux qui maîtrisent leur présent. La discipline quotidienne est le moteur qui transforme le temps en richesse. Il ne s'agit pas de faire des choses extraordinaires une fois par mois, mais de faire des choses simples et constructives chaque jour, sans exception. Que ce soit lire 10 pages d'un livre sérieux, économiser un faible pourcentage de son revenu ou pratiquer une compétence, c'est la répétition qui crée le momentum. Le temps passe de toute façon. La question est de savoir s'il vous rapproche de vos rêves ou s'il vous en éloigne. Leçon 4. Entourez-vous de personnes qui élèvent vos standards. L'une des observations les plus célèbres de Jim Rohn est que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Cette loi de l'association est implacable. Si vous passez tout votre temps avec des gens qui n'ont aucune ambition, qui se plaignent constamment et qui dépensent tout ce qu'ils gagnent, il est presque certain que vous finirez par adopter les mêmes comportements. Vos amis agissent comme un thermostat pour votre vie. Ils règlent votre niveau d'attente envers vous-même. Pour changer de vie, vous devez parfois changer de cercle social, ou du moins, choisir vos influences avec une sélectivité chirurgicale. S'entourer de personnes qui ont déjà réussi ou qui partagent vos ambitions crée une pression positive. Ces personnes ne toléreront pas vos excuses et vous pousseront à atteindre votre plein potentiel. Elles élargissent votre vision de ce qui est possible. En observant leurs habitudes, leur langage et leur manière de réagir aux crises, vous absorbez par osmose une culture du succès. Les jeunes qui réussissent cherchent activement la proximité de mentors et de pairs qui les tirent vers le haut. Ils comprennent que l'accès à un réseau de qualité est souvent plus précieux qu'un capital de départ. Cependant, cela demande le courage de s'éloigner de relations confortables mais limitantes. Jim Rohn conseillait de se poser 3 questions. Avec qui est-ce que je passe du temps? Qu'est-ce qu'ils me font faire, dire, lire, penser? Et surtout, est-ce que cela me convient? Si la réponse à la dernière question est non, une dissociation s'impose. Il ne s'agit pas d'être arrogant, mais d'être protecteur envers son propre avenir. En élevant vos standards relationnels, vous élevez automatiquement la qualité de votre propre vie. La richesse commence par la conversation que vous entretenez avec ceux qui vous entourent. Leçon 5. Apprenez à penser à long terme. La culture moderne est obsédée par la gratification instantanée, le succès du jour au lendemain, le gain rapide, le plaisir immédiat. Jim Rohn, au contraire, prônait la philosophie du fermier. On ne plante pas une graine le matin pour récolter le fruit l'après-midi. La nature exige un processus de préparation, de plantation, d'entretien et de patience. Les jeunes qui réussissent sont ceux qui sont capables de différer leur plaisir. Ils sont prêts à sacrifier quelques années de confort éphémère pour des décennies de liberté financière totale. Cette vision à long terme est le filtre qui sépare les amateurs des professionnels. Penser à long terme permet de prendre de meilleures décisions.
Quand vous évaluez une opportunité, vous ne regardez pas seulement le profit immédiat, mais son impact sur vos objectifs dans 5 ou 10 ans. Cela vous évite de tomber dans les pièges des raccourcis douteux ou des schémas d'enrichissement rapide qui, souvent, mènent à la ruine. La patience stratégique consiste à rester concentré sur sa vision, malgré les tempêtes temporaires. Comme Ron l'expliquait, les saisons de la vie sont inévitables. L'important n'est pas que l'hiver arrive, mais comment vous vous êtes préparé pendant l'automne pour le surmonter. Enfin, cette perspective change votre rapport à l'échec et au succès. Un revers aujourd'hui n'est qu'une note de bas de page dans une histoire de 20 ans. De même, un succès précoce n'est pas une excuse pour s'arrêter, mais une étape vers une ambition plus grande. La richesse durable est construite brique par brique, avec une attention méticuleuse aux détails. En adoptant la mentalité du long terme, vous éliminez l'anxiété liée au présent. Vous comprenez que si vous semez les bonnes graines et que vous disciplinez votre travail, la récolte est une certitude mathématique. C'est cela, la véritable maîtrise de sa destinée financière. Devenir riche jeune n'est pas une question d'âge, mais de philosophie. Jim Rohn nous rappelle que le succès est quelque chose que vous attirez par la personne que vous devenez. Commencez maintenant. Prenez la responsabilité de votre vie, investissez en vous-même et restez fidèle à votre vision. Si ce message vous a parlé, mettez-le en pratique dès aujourd'hui, car votre futur n'attend pas.